vite, comme un soldat. Rapidement. Ne plaisante pas. Bouge, bouge vite, vite, vite comme un soldat. Ces images, tournées plus tôt cette année, montrent un revers militaire spectaculaire en République démocratique du Congo. Ces hommes sont des contractuels militaires étrangers bien entraînés, engagés par le gouvernement congolais. Entourés de caméras de presse, ils sont rassemblés et expulsés du pays par le groupe rebelle connu sous le nom de M23, que l'on voit ici en uniforme. Le M23 affirme être une rébellion populaire luttant contre le gouvernement pour garantir les droits de la minorité ethnique Tutsi de l'Est du Congo. Début 2025, ils ont stupéfié le monde en s'emparant des plus grandes villes de l'Est du Congo. Mais une fois les caméras éteintes, la véritable puissance soutenant l'avancée surprise du M23 est entrée pour occuper la région. Il s'agit de troupes du petit pays voisin, le Rwanda, identifiées par des sources du renseignement qui se sont confiées à NBC News. Nous avons découvert des preuves montrant que le Rwanda a armé, entraîné et commandé le mouvement M23 et a engagé des milliers de ses propres soldats dans le conflit. Leur guerre clandestine leur a permis de prendre le contrôle d'un territoire qui possède certains des gisements de terre rares les plus riches au monde, utilisés dans les téléphones portables, les puces informatiques et les batteries. Cela a également causé la mort de milliers de personnes et déplacé des millions d'autres. Malgré les accusations de l'ONU et des gouvernements occidentaux, le président rwandais Paul Kagame a soigneusement et à plusieurs reprises nié toute implication dans le conflit. Ce problème n'a pas été créé par le Rwanda et ce n'est pas le problème du Rwanda. C'est le problème du Congo. Le M23 n'est pas composé de Rwandais. Le Rwanda a-t-il actuellement des troupes, ne serait-ce qu'une, dans l'est de la RDC? Je ne sais pas. NBC News a obtenu en exclusivité 3 ans de rapports de renseignement confidentiels et des images de surveillance. Ils nous ont été remis par des sous-traitants militaires engagés pour fournir des renseignements aux forces congolaises. En utilisant des rapports d'incidents supplémentaires des forces de défense du Rwanda, RDF, des images satellites et des entretiens avec des combattants, nous avons pu reconstituer le récit de la guerre secrète menée par le Rwanda. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases avancées sur le sol congolais, comme cette base-ci, située à près de 65 km de la frontière, qui servait à armer, former et commander les alliés du M23. Les images divulguées montrent également comment les RDF ont inondé l'est du Congo d'armes lourdes, notamment des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lance-missiles et même des systèmes blindés de défense aérienne. Ils ont mis en place un réseau de tranchées et de positions fortifiées permettant aux soldats rwandais de participer directement au combat. Les sous-traitants à qui nous avons parlé estiment que le déploiement du Rwanda dans l'est du Congo compte désormais plus de 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, mais a déclaré « Le Rwanda agit pour défendre ses frontières et n'a aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo. » En chemin, des fissures sont apparues dans la guerre secrète menée par le Rwanda. En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Le Rwanda a nié ces faits, affirmant que les soldats avaient été enlevés de l'autre côté de la frontière. Mais NBC a obtenu le rapport interne des forces de défense rwandaises concernant l'incident, confirmant que ces soldats ont été capturés alors qu'ils participaient à une attaque du M23 contre une caserne militaire congolaise. Le rapport recommande une sanction pour leur commandant, qui a permis à ces soldats de participer à l'attaque tout en portant des insignes militaires rwandais. Pour préserver le secret, le Rwanda a commencé à équiper le M23 et ses propres troupes avec les mêmes uniformes et équipements non identifiables, rendant presque impossible de les distinguer les uns des autres. Pour éviter la capture et l'identification des systèmes d'armes rwandais, il les faisait passer chaque nuit de part et d'autre de la frontière vers le Rwanda. Les RDF retiraient les corps des soldats rwandais morts du champ de bataille, et lorsqu'ils ne le pouvaient pas, ils les dépouillaient de toute pièce d'identité et d'insigne. Malgré ces mesures,
le nombre croissant de morts devient de plus en plus difficile à dissimuler. À l'aide d'images satellites, nous avons compté un à un les sites funéraires dans ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, le cimetière s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte augmentation a eu lieu entre la fin 2023 et le début 2024. Durant cette période, l'armée congolaise a mené une vague d'attaques de drones à l'intérieur de ses propres frontières. Il y a eu tellement de pertes rwandaises qu'ils ont failli perdre la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base des RDF et un dépôt de munitions près du village congolais de Kiwanja. L'attaque a tué des officiers rwandais qui formaient des recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de répondre à nos questions sur les pertes rwandaises, mais a déclaré que notre reportage sur leur cimetière militaire n'a, je cite, « aucun fondement dans la réalité ». NBC News s'est entretenu avec un ancien membre de l'armée rwandaise qui a perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans le conflit. Leurs funérailles, nous a-t-il dit, étaient strictement surveillées et contrôlées. Craignant des représailles du gouvernement, il a accepté de parler à NBC à condition de rester anonyme. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son témoignage. Pour garantir son anonymat, nous lisons un extrait de la transcription de son interview. J'ai un membre de ma famille. C'est mon cousin. Il m'a appelé. Il a dit « L'ennemi est très dangereux ici ». Il a dit « Nous avons très peur ». Et il tremblait. Vous savez, sa voix tremblait. Il est mort le 31 décembre 2024. On vous amène au cimetière, on vous montre le cercueil, puis on l'enterre, puis vous rentrez chez vous. Après cela, ils surveillent les familles, leurs conversations, s'ils partagent ce qui leur est arrivé. Ils sont censés rester silencieux. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus fort que la peur. NBC News a trouvé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches morts dans l'est du Congo. Quand quelqu'un est mort, parfois il ne vous reste plus rien à craindre. Ils n'ont plus rien à perdre. Près de 4 années de conflit ont eu leur plus lourd tribut sur les civils congolais. Des millions de personnes ont été forcées de fuir leur domicile pour échapper au combat, souvent à plusieurs reprises. Et les tentatives rwandaises de dissimuler leur présence ne font qu'aggraver la situation. Un rapport ayant fuité en janvier 2024 montre comment les RDF et le M23 ont établi cette petite position fortifiée, puis ont expulsé tout le village voisin pour préserver le secret. Au fil de la guerre, de nombreux déplacés ont trouvé refuge dans des camps autour de Goma, la plus grande ville de la région. Mais Goma est désormais occupée par le M23 et les forces rwandaises, et beaucoup de personnes sont à nouveau déplacées. Des images satellites montrent que des milliers de tentes et de structures temporaires dans l'un de ces camps sont entièrement démantelées. Les gouvernements occidentaux sont au courant de l'implication du Rwanda et l'ont déclaré publiquement, mais malgré cela, le Rwanda continue de recevoir une aide internationale, y compris un financement militaire pour ses missions de maintien de la paix de l'ONU. À présent, le Rwanda est à la table des négociations de paix menées par les États-Unis, alors même qu'il n'a jamais officiellement reconnu sa participation au conflit. Cela permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles dans des communautés plus sûres, avec de nouvelles opportunités économiques. Les États-Unis promettent un investissement rapide dans les réserves de terres rares de l'Est du Congo. C'est une offre attrayante pour le président Kagame. Selon l'accord proposé, le Rwanda profiterait de cet investissement minier et sortirait du conflit sans avoir à rendre de compte pour sa guerre secrète.